Saviez-vous que 80% des personnes qui conduisent des voitures de luxe sont noyées dans les dettes? Pendant que vous travaillez 8 heures par jour pour payer cette voiture qui devait vous faire paraître riche, il y a des gens qui gagnent de l'argent pendant qu'ils dorment. La différence n'est pas dans ce qu'ils gagnent, mais dans 3 erreurs mentales que vous commettez chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 erreurs psychologiques qui maintiennent 95% des gens prisonniers de la pauvreté. Et pourquoi certaines communautés qui représentent seulement 0,2% de la population mondiale, mais contrôlent 30% de la richesse mondiale, ne commettent jamais ces erreurs. Ce n'est pas de la théorie motivationnelle creuse, c'est de la psychologie de l'argent appuyée par la recherche et des milliers d'années de sagesse financière. Restez jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 3 détruit plus de richesse que tout le reste, et vous la commettez probablement en ce moment même. La première erreur qui vous maintient dans la pauvreté, c'est confondre actif et passif. Morgan Housel, l'un des analystes financiers les plus respectés au monde, a révélé quelque chose de dévastateur dans ses recherches. Les gens intelligents prennent de terribles décisions financières, non pas parce qu'ils manquent d'informations, mais parce qu'ils sont dominés par leurs émotions. Laissez-moi vous expliquer avec quelque chose que nous comprenons tous. Robert Kiyosaki l'a dit très clairement. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif enlève de l'argent de votre poche. Ça semble simple, n'est-ce pas? Mais voici le problème psychologique. Votre cerveau est programmé pour rechercher le statut social, pas la richesse réelle. Quand vous achetez une voiture à 30 000 € à crédit, votre cerveau reçoit une décharge de dopamine parce que vous pensez « les gens vont penser que j'ai réussi ». Mais financièrement, vous venez d'acheter un passif qui perd 20% de sa valeur dès que vous sortez du concessionnaire, qui vous coûte en essence, en assurance, en entretien. Cette voiture vous vole de l'argent chaque mois. Les communautés prospères ne font jamais cette erreur. Il existe un principe appelé la règle des tiers. Divisez votre capital en 3 parts égales. 1/3 dans l'immobilier qui génère des revenus, 1/3 dans des entreprises et 1/3 en liquidité pour saisir les opportunités. Remarquez quelque chose d'important. Aucun de ces tiers n'est destiné à impressionner les voisins. Pendant que vous achetez le dernier iPhone pour vous montrer sur Instagram, eux achètent des actions de l'entreprise qui le fabrique. Pendant que vous financez une BMW, eux investissent dans des biens locatifs qui leur rapportent chaque mois. Une étude de Harvard sur la finance comportementale a découvert quelque chose de brutal. 78% des gens ne peuvent pas faire la différence entre un actif et un passif dans leur propre vie. Ils pensent que leur maison est un actif. Mais si vous payez un crédit immobilier, des impôts et de l'entretien sans en tirer de revenus, c'est un passif. Le bon état d'esprit est celui-ci. Achetez d'abord des actifs qui génèrent de l'argent. Ensuite, avec l'argent que ces actifs produisent, si vous voulez, achetez vos jouets. Commentez ci-dessous. Combien de passifs avez-vous déguisés en actifs? Soyez honnête avec vous-même. La plupart des gens en ont au moins 3. La deuxième erreur mortelle est le piège psychologique du statut. Morgan Housel l'appelle le paradoxe de l'homme et de la voiture. Vous achetez une voiture chère pour que les gens pensent que vous êtes riche, mais la seule personne qui pense vraiment à vous quand vous passez, c'est vous-même. Tous les autres pensent juste « Waouh, j'aimerais avoir cette voiture ». Ils ne pensent pas à vous, ils pensent à eux-mêmes.
Vous êtes tombé dans le piège de poursuivre l'apparence de la richesse au lieu de la richesse réelle. Voici la vérité que l'industrie de la consommation ne veut pas que vous sachiez. La vraie richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. Les gens vraiment riches n'ont pas besoin de vous le prouver. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Mark Zuckerberg conduit une Honda Fit. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. L'argent que vous dépensez pour impressionner des inconnus est de l'argent qui ne travaille pas pour vous. En psychologie financière, cela s'appelle le biais de comparaison sociale. Et c'est votre pire ennemi. Les réseaux sociaux en ont fait une épidémie. Vous voyez des gens qui exhibent des luxes, probablement financés par des dettes. Et votre cerveau vous dit « j'ai besoin de ça aussi pour être quelqu'un ». Les principes financiers qui réussissent enseignent exactement le contraire. L'argent est un outil, pas un objectif final. Ce n'est pas fait pour être exhibé, c'est fait pour être multiplié. Voici un fait choquant. Si vous redistribuiez toute la richesse mondiale de manière égale entre tout le monde, les études estiment qu'en 5 ans, plus de 80% seraient de retour entre les mains de ceux qui savent la gérer. Pourquoi? Parce que pendant que les autres dépensent pour garder les apparences, les personnes qui réussissent épargnent automatiquement 20% de leurs revenus, investissent 20% dans des actifs qui croissent, allouent 10% à des causes caritatives, ce qui crée aussi des connexions précieuses, gardent 10% en liquidité pour les opportunités et ne dépensent que 40% pour leur style de vie. Vous dépensez probablement 90% pour votre style de vie et il ne vous reste rien pour investir. La vraie richesse ne se montre pas sur Instagram. Elle s'accumule en silence, mois après mois, investissement après investissement. Question rapide. Préférez-vous paraître riche ou être riche? Si vous avez répondu « être riche », alors arrêtez d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin pour impressionner des gens dont vous vous fichez. Vous êtes d'accord? Écrivez-le dans les commentaires. Et nous arrivons à l'erreur la plus dévastatrice de toutes, celle qui détruit plus de fortune que n'importe quelle crise économique. Ne pas investir dans votre éducation financière. Écoutez attentivement. Vous pourriez gagner au loto aujourd'hui, recevoir 1 million d'euros et dans 5 ans être fauché. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent va vers ceux qui savent le gérer et fuit ceux qui ne savent pas. 70% des gagnants du loto finissent en faillite. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque d'éducation financière. Morgan Housel le résume parfaitement. Le comportement émotionnel est plus important que les connaissances techniques sur l'argent. Vous pouvez être un génie, mais si vous perdez le contrôle de vos émotions, vous pouvez être un désastre financier. Les communautés qui réussissent ont cela ancré dans leur ADN culturel. Dès l'enfance, on leur enseigne la valeur de l'argent. Comment fonctionnent les intérêts composés? La différence entre actifs et passifs. Comment créer des entreprises? Ce n'est pas un hasard si Israël a la deuxième plus forte concentration d'entreprises technologiques au monde après les États-Unis. Pendant que les écoles ordinaires enseignent les maths, l'histoire et les sciences, elles ne vous enseignent jamais comment fonctionne un crédit immobilier, comment investir ou comment créer plusieurs sources de revenus. Elles vous préparent à être un employé, pas à être financièrement libre. Voici la vérité brute. Votre actif le plus précieux n'est pas votre maison, votre voiture ou votre épargne. C'est vous.
Si vous n'investissez pas dans votre éducation financière, dans l'apprentissage du fonctionnement de l'argent, de la création de systèmes de revenus passifs, de la gestion des investissements, alors vous allez travailler toute votre vie pour d'autres qui, eux, l'ont appris. Les riches investissent constamment dans leur éducation. Ils lisent des livres, suivent des formations, s'entourent de mentors, assistent à des conférences. Le PDG moyen lit 60 livres par an. Combien de livres sur la finance avez-vous lu cette année? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez accès à plus d'informations financières gratuites que n'importe quelle génération dans l'histoire. Mais voici le problème psychologique. La plupart des gens savent quoi faire, mais ils ne le font pas. Ils savent qu'ils devraient épargner, investir, s'éduquer, mais il ne le faut pas. Pourquoi? À cause de quelque chose que les psychologues appellent la gratification instantanée versus le bien-être futur. Votre cerveau préfère le plaisir maintenant à la richesse plus tard. Les communautés qui réussissent résolvent cela par la discipline culturelle. Épargner n'est pas optionnel, c'est sacré. Investir dans l'éducation n'est pas un luxe, c'est une obligation. Créer plusieurs sources de revenus n'est pas de l'ambition, c'est de la survie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un commentaire disant « J'investis en moi » et engagez-vous à lire au moins un livre sur la finance ce mois-ci. Je recommande Psychologie de l'argent de Morgan Housel. C'est révolutionnaire. Récapitulons les 3 erreurs mortelles qui vous maintiennent pauvre. Erreur numéro 1. Acheter des passifs en pensant que ce sont des actifs. Solution. N'investissez que dans des choses qui mettent de l'argent dans votre poche. Erreur numéro 2. Dépenser pour paraître riche au lieu d'être riche. Solution. La vraie richesse est invisible. Accumuler des actifs, pas des apparences. Erreur numéro 3. Ne pas investir dans votre éducation financière. Solution. Vous êtes votre meilleur investissement. N'arrêtez jamais d'apprendre. Les communautés qui réussissent ne font pas ces erreurs parce qu'elles ont des milliers d'années de culture financière transmise de génération en génération. Vous pouvez apprendre les mêmes choses, mais vous devez prendre la décision aujourd'hui. Ce n'est pas une question de religion, d'origine ou de situation actuelle. C'est une question d'état d'esprit. Allez-vous continuer à être esclave de vos émotions et du consumérisme ou allez-vous prendre le contrôle de votre avenir financier? La différence entre être pauvre et être riche n'est pas dans votre salaire, elle est dans vos décisions quotidiennes. Commencez aujourd'hui. 1. Identifiez vos passifs et éliminez ceux qui sont inutiles. 2. Allouez au moins 20% de vos revenus à l'investissement. 3. Lisez un livre sur la finance ce mois-ci. Si cette vidéo a changé votre perspective, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Écrivez quelle erreur vous commettiez et ce que vous allez changer maintenant. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sans filtre sur l'argent, l'état d'esprit et la liberté financière. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Ça pourrait être le déclic qui change sa vie. À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, la connaissance sans action n'est que du divertissement. Il est temps d'agir.